Un milliardaire fait semblant d'être pauvre pour trouver l'amour pour ses triplés. Ignorant que la seule aide venait de leur vraie mère, Ariel s'est figée au milieu du trottoir lorsqu'elle les a vus. Un homme adulte et 3 petits garçons assis sur le bord du trottoir avec une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « Nous avons faim, aidez-nous, s'il vous plaît ». Les vêtements des garçons étaient sales, leurs visages étaient striés de larmes et l'un d'eux tremblait de froid. Le cœur d'Ariel se mit à battre à tout rompre. « Mon Dieu, ce sont des enfants », murmura-t-elle. Les gens passaient devant eux comme s'ils étaient invisibles. Un homme donna même un coup de pied dans la tasse qu'ils utilisaient pour collecter des pièces. Le père, maigre, fatigué, la tête baissée, serra les garçons contre lui pour les protéger. Ariel s'avança, tremblante. « Monsieur, pourquoi vos enfants sont-ils ici? Où est leur mère ?» L'homme leva lentement la tête, et dès que leurs regards se croisèrent, Ariel sentit quelque chose se briser en elle. Une étrange et puissante attraction qu'elle ne pouvait expliquer, les triplés la regardaient avec les mêmes yeux grands ouverts et familiers, des yeux dont elle rêvait depuis des années. Avant qu'elle n'ait pu reprendre la parole, le plus petit des garçons murmura « Madame, ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. » Ariel eut le souffle coupé. Pourquoi avait-elle l'impression que son cœur appartenait déjà à ces enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés? Quelques instants plus tôt, Elijah Kingston était assis sur le trottoir en béton froid, le dos appuyé contre la devanture d'un magasin abandonné. Il avait la tête baissée sous la capuche d'un vieux sweatshirt gris. Ses vêtements étaient poussiéreux, déchirés sur les bords, et ses baskets étaient éraflées comme si elles avaient parcouru 100 miles de tristesse. Les passants n'auraient jamais deviné que sous ses vêtements en lambeaux se cachait un milliardaire noir de 34 ans, PDG de Kingston Innovations et l'un des hommes les plus influents d'Atlanta. Mais aujourd'hui, tout cela n'avait aucune importance. Aujourd'hui, il n'était qu'un homme sans nom, assis à côté d'un panneau en carton sur lequel était écrit « Tout don est le bienvenu, que Dieu vous bénisse ». Ses mains étaient froides. Sa fierté l'était encore plus. Pourtant, il se forçait à rester immobile, à observer, à attendre. C'était la 3e semaine de sa mission secrète. Il cherchait une femme capable de l'aimer sans connaître sa fortune, une femme capable de voir l'homme avant l'argent, une femme capable d'être une mère pour ses triplés de 6 ans. Les gens passaient devant lui sans le regarder. Quelques-uns laissaient tomber des pièces de monnaie. Certains murmuraient des insultes en se dépêchant de passer. Elijah expira lentement. « C'est peut-être idiot », murmura-t-il pour lui-même. Ou peut-être est-ce exactement ce que Dieu veut. Une ombre tomba sur lui. Une voix de femme, chaleureuse mais fatiguée, lui parla doucement. « Tu as déjà mangé ?» Elijah leva les yeux. Ariel Brooks se tenait là, âgée de 28 ans, noire, belle, les yeux doux et bienveillants malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. Elle portait un uniforme de serveuse défraîchie, ses cheveux étaient tirés en un chignon soigné et elle tenait dans sa main la moitié d'un sandwich au petit déjeuner emballé dans du papier aluminium. « Ça va », murmura Elijah, se glissant davantage dans son personnage. Ariel secoua la tête. « Arrête ça, tu as l'air affamé. » Elle lui mit le sandwich dans la main. « Prends-le, s'il te plaît. » Elijah fixa la nourriture, stupéfait. Elle ne lui avait pas simplement donné des restes, elle lui avait donné la moitié de son propre repas. Sans hésitation, sans dégoût, sans jugement, juste avec gentillesse. Ariel recula, souriant doucement. « Je te vois tous les matins, je n'ai pas grand-chose, mais je peux au moins partager mon petit déjeuner. » Il déglutit péniblement. « Merci, dit-elle en hochant la tête. Que Dieu te bénisse. » Puis elle lui toucha doucement l'épaule, une petite tape réconfortante, avant de se diriger vers l'arrêt de bus. Elijah la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Son cœur se sentait étrange, chaud, vivant. Plus tard dans la soirée, il rentra chez lui, non pas dans un refuge délabré, mais dans un manoir fermé. Dès qu'il franchit la porte, une vague d'énergie se précipita vers lui. « Papa !» Caleb se jeta dans ses bras. « Tu es de retour ?» Cameron s'accrocha à sa jambe. « Tu l'as trouvé aujourd'hui ?» demanda Carter, les yeux écarquillés d'espoir. Elijah se figea. « Trouver qui ?»« Notre maman !» crièrent les 3 garçons à l'unisson et son cœur se serra.
Les garçons, nous en avons déjà parlé. Mais nous avons besoin d'elle, murmura Caleb, la voix brisée. Nous en avons assez d'être les seuls enfants sans maman. Elijah les serra fort dans ses bras, luttant pour respirer. Il avait de l'argent, du pouvoir, tout, mais il ne pouvait pas leur donner ce qu'ils voulaient le plus. Mama Ruth, sa grand-mère, entra dans la pièce. Ses boucles argentées encadraient un visage sage et paisible. « Elijah, dit-elle doucement, le Seigneur t'a-t-il montré quelque chose aujourd'hui ?» Il hésita. Le visage d'Ariel lui revint à l'esprit. Ses yeux doux, sa force tranquille, la façon dont elle avait prié pour lui sans le connaître. « Oui, murmura-t-il. » Il ne savait pas encore ce qu'elle représenterait pour eux, mais quelque chose en lui disait qu'elle ne serait pas une simple passante. Mama Ruth acquiesça comme si elle le savait déjà. « Alors reste assis, dit-elle, Dieu s'apprête à te révéler quelque chose. » Le lendemain matin, Ariel se précipita par l'entrée arrière du restaurant, nouant son tablier d'une main et tirant ses boucles en chignon de l'autre. Elle avait encore 15 minutes de retard, et son patron avait déjà les bras croisés. « Brooks, soupira-t-il, la matinée a été difficile. » Qu'en n'est-elle pas difficile, marmonna-t-elle entre ses dents. Mais elle lui adressa tout de même un petit sourire. Cela ne se reproduira plus, monsieur Reed. Il n'insista pas. Tout le monde savait qu'elle avait 2 emplois, qu'elle s'occupait de sa sœur Jordan et qu'elle élevait pratiquement son neveu, de André. Ariel était le genre de femme qui portait le fardeau des autres tout en tendant des parapluies à des inconnus. Quelques heures plus tard, son 2e service commença. Les assiettes s'entrechoquaient, les clients se plaignaient et l'odeur de la graisse de friture s'accrochait à ses vêtements comme un parfum indésirable. Elle se déplaçait rapidement, remplissant les verres, prenant les commandes, nettoyant les tables, son esprit ne s'égarant qu'une seule fois, vers l'homme et les 3 garçons qu'elle avait vus mendier. Elle ne pouvait pas chasser cette image de son esprit, la façon dont le plus petit s'accrochait à son père, la façon dont le père baissait la tête comme s'il les avait laissés tomber, la façon dont quelque chose au plus profond d'elle-même se serrait douloureusement comme un déjà-vu. Pendant sa pause de 15 minutes, Ariel sortit prendre l'air. Elle sortit son portefeuille et grimaça en voyant qu'il était presque vide. Elle avait des factures à payer. Elle avait du retard dans le paiement de son loyer. Son neveu avait besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Les frais de scolarité de Jordan étaient à nouveau insuffisants. Elle appuya son front contre le mur de briques. « Mon Dieu, donnez-moi la force, je fais tout ce que je peux. » Une larme coula sur sa joue et elle l'essuya rapidement. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas le temps. À la fin de son service, Ariel acheta des hamburgers à $2, le maximum qu'elle pouvait se permettre. Ses pieds lui faisaient mal, mais son cœur battait plus fort à mesure qu'elle s'approchait du coin où elle avait vu l'homme et les enfants. Elle pria presque pour qu'ils ne soient pas là. Elle pria presque pour qu'ils soient là. Puis elle le vit. Le père était assis, la tête baissée, mais les triplés levèrent immédiatement les yeux lorsqu'ils l'aperçurent. Leurs yeux s'illuminèrent comme si elle était arrivée avec le soleil. « Madame !» s'écria le plus petit des garçons, Cameron, en agitant frénétiquement la main. « Vous êtes revenu !» Ariel s'agenouilla, ses genoux lui faisant mal contre le trottoir. « Bien sûr que je suis revenu. » Elle donna un hamburger à chaque garçon. Leurs petites mains tremblaient d'excitation avant qu'ils ne murmurent de minuscules remerciements reconnaissants. Elijah, l'homme déguisé, observait en silence, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il observa la façon dont elle touchait l'épaule de chaque garçon, avec douceur et précaution, comme si elle les connaissait depuis toujours. Il regarda Cameron poser sa tête contre son bras, et elle ne broncha pas. Elle se pencha vers lui comme si son corps le reconnaissait. « Madame ?» demanda Carter doucement. « Êtes-vous un ange ?» Ariel sourit, bien que sa gorge se serrât. « Mon petit, je suis loin d'être un ange. Je suis juste quelqu'un qui n'aime pas voir des enfants avoir faim. » Elijah déglutit péniblement. « Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela, » dit-il en essayant de empêcher sa voix de trembler. Elle lui jeta un coup d'œil. « Monsieur, je sais reconnaître la détresse quand je la vois. J'ai grandi dans la misère. Et la faim ?» Elle secoua la tête.
La fin est différente quand elle touche des enfants. Les garçons s'approchèrent d'elle, 2 de chaque côté, l'un d'eux se blottissant contre son épaule. Elijah sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait jamais fait ça avec personne auparavant. Ariel se leva lentement. « Je finis tard demain, mais si vous êtes là, je vous apporterai de la vraie nourriture. Quelque chose de chaud. » Elijah cligna des yeux. « Pourquoi ? Parce que quelqu'un se soucie de vous. » Elle recula, sa voix s'adoucissant. « Et aujourd'hui, cette personne, c'est moi. » Elle s'éloigna rapidement, ne faisant pas confiance à ses propres émotions. Elijah la regarda partir, le souffle court. Il ne connaissait ni son nom, ni son histoire, ni pourquoi ses fils étaient attirés par elle, mais quelque chose au plus profond de son âme lui murmurait « c'est elle ». Le lendemain matin, le réveil d'Ariel sonna à 4h45, interrompant son sommeil bref et fragile. Elle gémit, éteignit le téléphone d'un coup sec et sortit du lit. Elle avait mal au dos à cause de sa double journée de travail de la veille, et ses pieds lui donnaient l'impression d'avoir marché sur des braises. Mais elle se leva quand même. Elle se levait toujours. Déandré, son neveu de 7 ans, dormait paisiblement sur le matelas pliant près de la fenêtre. Elle se pencha et l'embrassa doucement sur le front avant de se diriger sur la pointe des pieds vers la cuisine. Jordan, sa petite sœur, dormait à table. Des manuels scolaires étaient éparpillés autour d'elle. « Jay, » murmura Ariel en lui tapotant l'épaule, « va te coucher, tu as cours dans quelques heures. » Jordan cligna des yeux pour se réveiller. « Je t'attendais, tu as mangé ?» Ariel esquissa un sourire. « Oui, ma chérie, va te reposer. » Jordan hésita, observant les yeux fatigués de sa sœur. « Tu as aidé un autre sans-abri aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Ariel se figea. Jordan savait toujours tout. « Jay, ils étaient enfants, » murmura Ariel. « 3 petits garçons noirs. On aurait dit qu'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. » Jordan soupira en se frottant les tempes. « Harry, tu dois arrêter d'essayer de sauver tout le monde. On arrive à peine à se sauver nous-mêmes. » Jordan avait peut-être raison, mais le cœur d'Ariel ne lui permettait pas de s'en aller. À midi, Ariel était submergée par le stress. Un client grossier se plaignait de son repas alors qu'il avait tout mangé. Lorsqu'elle lui expliqua poliment qu'elle ne pouvait pas rembourser une assiette vide, il frappa du poing sur le comptoir. « C'est votre attitude qui pose problème », aboya-t-il. Monsieur Reed prit le parti du client. « C'est votre 3e plainte ce mois-ci, Brooks. Je ne peux pas continuer comme ça. » Ariel se mordit l'intérieur de la joue. « Monsieur, j'ai été respectueuse. »« Il vous êtes congédié pour le reste de la semaine, » dit-il d'un ton neutre. « Nous discuterons de votre emploi du temps lundi prochain. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau. Elle sortit par la porte arrière, la poitrine serrée, la vue brouillée. Dehors, elle s'appuya contre le mur de la ruelle et laissa les larmes couler librement. Cette fois, ses factures lui vinrent à l'esprit. Le loyer, les factures, la nourriture, les frais de scolarité de Jordan. « Mon Dieu, pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi la vie n'arrête-t-elle pas de me combattre ?» Elle s'effondra sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. De l'autre côté de la rue, Elijah venait d'arriver pour s'asseoir comme chaque jour au bord de la route. Il la repéra immédiatement, les genoux repliés contre sa poitrine, les épaules tremblantes, son cœur se serra. Sans réfléchir, il traversa la rue et s'approcha lentement. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-il gentiment, toujours vêtu de ses habits en lambeaux. Ariel releva brusquement la tête et essuya rapidement ses larmes. « Oh, désolé, je ne vous avais pas vu. » Elijah hésita. Il voulait la réconforter en tant que lui-même, et non en tant que mendiant, mais il se força à rester dans son personnage. « Vous voulez en parler ?» demanda-t-il doucement. Son rire était faible et brisé. « En parler ? Je ne sais même pas par où commencer. » Elle appuya sa tête contre le mur. « Mais merci de me le proposer. La plupart des gens ne le font pas. » Elijah s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. La plupart des gens ne voient pas plus loin que ce qu'ils peuvent voir. Elle l'observa attentivement, le regard adouci. « Vous êtes différent, vous aussi. Hier, ces enfants, est-ce qu'ils mangent tous les jours ?» Il déglutit péniblement. « J'essaie. Ce n'est pas une réponse, » murmura-t-elle. Il soupira, baissant les yeux. « C'est compliqué. » Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac et en sortit ses 3 derniers $. « Prends-les. » Elijah eut le souffle coupé. « Ariel. » « Ne me demande pas comment je connais ton nom. »« Les triplés l'ont dit hier, dit-elle doucement.
Et ne discute pas avec moi. J'ai juste besoin d'aider, même si c'est peu. Il fixa les billets froissés dans sa main. Cette femme souffrait énormément, mais elle faisait toujours passer les autres avant elle-même. Il prit l'argent lentement, comme s'il était en verre. « Merci », murmura-t-il. Ariel esquissa un sourire. « J'apporterai à manger plus tard. Quelque chose de chaud. »« Tu n'es pas obligé, je sais. » Elle se leva rapidement. « Mais j'en ai envie. » Elle s'éloigna la tête haute, même si son cœur était lourd. Elijah la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il murmura pour lui-même. « Mon Dieu, si ce n'est pas elle, pourquoi mon esprit a-t-il l'impression que c'est elle ?» Le manoir Kingston était bruyant dès le réveil des triplés. Caleb se brossait les dents bruyamment. Carter s'entraînait à danser dans le couloir, et Cameron essayait de donner des céréales aux chiens de la famille. Elijah, encore épuisé par les événements de la veille, se frotta le visage et s'appuya contre la porte de leur salle de jeu commune. « Les garçons, pouvez-vous vous calmer pendant 5 minutes ?»« Non !» crièrent-ils tous les trois à l'unisson. Elijah soupira. « Seigneur, aidez-moi !» Alors qu'il se retournait pour s'éloigner, Caleb l'attrapa par la chemise. « Papa. » Le garçon le regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. « On peut aller voir mademoiselle Ariel aujourd'hui ?» Elijah se figea. Carter surgit de derrière un coussin du canapé. « Oui, elle est gentille. Elle sentait les pancakes. Et elle m'a fait un câlin, » ajouta fièrement Cameron. « Et elle n'a pas peur de se salir. » La gorge d'Elijah se serra. « Les garçons, mademoiselle Ariel a sa propre vie. Elle a 2 emplois. Elle a une famille à charge. Mais elle nous aime, » murmura Caleb. Ces mots frappèrent Elijah comme un coup de poing. Il s'accroupit à leur hauteur. « Elle ne sait pas que vous êtes comme ça. »« Si, elle le sait, » protesta Carter. Cameron acquiesça vigoureusement. « Papa, elle nous regardait comme si elle nous connaissait. » Le cœur d'Elijah battit la chamade, confus et bouleversé par leur innocence. Avant qu'il n'ait pu répondre, l'une des femmes de chambre, mademoiselle Pearl, passa avec du linge et se pencha vers eux d'un air complice. « Si vous vous comportez bien, » murmura-t-elle au garçon, « peut-être que votre papa vous laissera la revoir. » Les garçons ont poussé un cri. Elijah a lancé un regard noir. « Mademoiselle Pearl, ne les encouragez pas, s'il vous plaît. » Elle a fait un clin d'œil et a continué son chemin. Les enfants savent ce que le cœur sait avant les adultes. Elijah a gémi. C'est alors qu'il a commis sa 2e erreur de la matinée. Il a tourné le dos pendant 2 minutes, juste 2. Pendant ces 2 minutes, les triplés ont tenu une réunion secrète. Caleb était le chef, Carter le planificateur, Cameron le guetteur. Carter murmura « Papa a dit qu'elle travaille près du magasin du coin. » « Et on connaît le chemin, » dit Caleb avec assurance. Cameron acquiesça. « Alors, on n'a qu'à y aller tranquillement. » 5 minutes plus tard, mademoiselle Pearl cria depuis le hall d'entrée. « Elijah, vos enfants ont disparu. » Elijah bondit de sa chaise comme s'il avait reçu une décharge électrique. « Disparu. Parti où ?» Ils sortirent directement par le portail. Le cœur d'Elijah se mit à battre à toute vitesse. Il attrapa ses clés, se précipita dehors et pria désespérément en descendant l'allée à toute vitesse. « Mon Dieu, ne leur arrivez rien, s'il vous plaît. » Pendant ce temps, les triplés marchaient sur le trottoir, leurs petits sacs à dos rebondissant à chaque pas. Ils ressemblaient à 3 canetons déterminés. Caleb tenait fermement les mains de ses frères. « Il faut qu'on trouve mademoiselle Ariel. Papa est triste, nous sommes tristes. Elle nous rend heureux. » Carter acquiesça. « Et elle nous donne à manger chaud, » ajouta Cameron. « Et elle est jolie. » Les garçons arrivèrent à l'arrêt de bus, mais lorsque les voitures passèrent à toute vitesse, leur confiance s'évanouit. Cameron gémit. « Je crois qu'on a perdu. Personne ne s'est arrêté pour nous aider. Les gens passaient sans s'arrêter, trop occupés ou indifférents. » Puis un léger halètement retentit. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici tout seul ?» Les garçons se retournèrent. Ariel se tenait à quelques mètres, toujours vêtue de son uniforme de serveuse, tenant des sacs de course qu'elle faillit laisser tomber. Son visage pâlit sous le choc. « Chérie, où est ton papa ?» murmura-t-elle en s'agenouillant rapidement. Caleb jeta ses bras autour de son cou. « On est venu te chercher, » renifla Carter. « Papa a besoin de toi. » Cameron s'accrocha à sa chemise. « On s'est perdu. » Le cœur d'Ariel se brisa sur le coup.
Seigneur Jésus. D'accord. Bon, venez ici, venez ici. Elle serra les 3 enfants dans ses bras, les bras tremblants. Vous auriez pu vous blesser. Elle les gronda doucement. Ne venez plus jamais ici tout seul. Vous m'entendez? Oui, madame, murmurèrent-ils tous les 3 en même temps. Elle essuya leurs larmes et les siennes. Allez, nous allons nous asseoir ici et attendre votre père. 5 minutes plus tard, des pneus crissèrent. Elijah sauta hors de la voiture avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. « Les garçons !» Sa voix se brisa sous l'effet de la panique. Les triplés coururent vers lui, mais Elijah s'arrêta net lorsqu'il vit qui était agenouillé à côté d'eux. Ariel les tenait dans ses bras, les protégeait, pleurait sur eux. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, Elijah oublia comment respirer. Ariel déglutit, la voix tremblante de colère et de peur. Elijah, ces garçons auraient pu disparaître. Quelqu'un aurait pu les enlever. « Je sais, murmura-t-il. Je suis désolé. » Elle souleva Cameron dans ses bras, ses doigts effleurant accidentellement ceux d'Elijah. Un étrange frisson les parcourut tous les deux. La voix d'Ariel s'adoucit. « Je suis juste contente qu'il soit sain et sauf. » Elijah la fixa, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Pourquoi avait-elle l'air d'être à sa place avec ses fils? Avec lui, comme si Dieu l'avait placé sur leur chemin exprès. Elijah respirait encore difficilement lorsqu'il attacha les garçons dans leur siège. Ses mains tremblaient encore de peur. Il n'avait jamais été aussi terrifié de sa vie. Ariel se tenait près de la portière ouverte, le visage tendu par l'inquiétude et un peu de colère. Elle ne partirait pas tant qu'elle ne serait pas sûre qu'ils allaient bien. Kayla se pencha vers elle et tira sur son t-shirt. « Mademoiselle Ariel, vous venez avec nous ?» Ariel cligna des yeux, prise au dépourvu. « Chérie, je ne peux pas. »« Nous voulons que vous veniez, » dit Carter doucement. Cameron acquiesça rapidement. « Papa a peur. Vous faites en sorte que papa n'ait plus peur. » Elijah faillit s'étouffer. « Quoi? De quoi parlez-vous? Elle n'a pas besoin de venir. » Ariel leva la main. « Arrêtez. Je comprends ce qu'ils veulent dire. » Elle se tourna vers Elijah, d'un ton doux mais ferme. Ils ont vécu quelque chose d'effrayant aujourd'hui. Ils ne veulent pas encore dire au revoir. Elijah ravala l'émotion qui lui montait à la gorge. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Je sais, » dit-elle, le surprenant à nouveau. « Mais je veux m'assurer qu'ils sont calmes. » Avant qu'il n'ait pu répondre, les garçons se mirent à scander « Mademoiselle Ariel, Mademoiselle Ariel !» jusqu'à ce qu'elle soupire et rit. « D'accord, je vous suis. » Le soulagement se lut instantanément sur les visages des 3 garçons. De retour au manoir Kingston, Ariel sortit de sa voiture et leva les yeux vers l'immense demeure qu'elle avait déjà vue à la télévision et dans les magazines. Jamais comme ça. Jamais d'aussi près. Et jamais avec 3 petits garçons qui lui tiraient dans les mains, la traînant fièrement vers la porte d'entrée, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Allez !» insista Cameron, « on va te montrer notre chambre. » Elijah suivait derrière, se frottant les tempes. Doucement, les garçons. Ne la submergez pas. Ariel sourit. Je pense que je peux le supporter. Ils sont adorables. Adorable était un euphémisme. Les triplés l'adoraient déjà. À l'intérieur, Mademoiselle Pearl eut un hoquet de surprise. « Seigneur, ayez pitié. Vous devez être Mademoiselle Ariel. » Les garçons répondirent à sa place. « Oui. » Mademoiselle Pearl s'essuya les mains sur son tablier et poussa un petit grognement de satisfaction. « Je l'ai su dès que je l'ai vu hier. Je te l'avais dit, Elijah ?» Elle lui donna un petit coup dans le bras, le cœur sait avant que l'esprit ne comprenne. « Mademoiselle Pearl, » marmonna Elijah embarrassé. Ariel essaya de ne pas rire. À l'étage, les garçons révélèrent fièrement leur immense salle de jeux colorés. Des petites voitures, des dinosaures, des ours en peluche et une bibliothèque remplie d'histoires tapissaient où les murs. Ariel s'affala sur le pouf tandis que Cameron se glissa sur ses genoux comme s'il le faisait depuis des années. Carter apporta un dessin. « Regarde, c'est nous qui l'avons fait. » Ariel prit le papier et se figea. C'était une image des triplés tenant la main d'une femme. Des cheveux bouclés, un sourire doux, un petit tablier comme le sien. Caleb sourit. « C'est toi. » Le cœur d'Ariel se serra. « Moi ?»
Cameron acquiesça. On l'a dessiné avant de te revoir. On savait que tu reviendrais. Ariel cligna plusieurs fois des yeux, essayant de ne pas pleurer. Quelque chose en elle lui semblait à la fois faux et vrai, comme si son âme se souvenait de quelque chose que son esprit avait oublié. Les enfants dessinent beaucoup de gens, dit Elijah doucement derrière elle, essayant de briser la tension, mais même lui entendait le vide dans sa voix. Ariel caressa doucement les boucles des triplés. « Je vais garder ce dessin. » Leurs sourires illuminèrent toute la pièce. Plus tard, pendant qu'ils jouaient, Elijah sortit sur le balcon qui donnait sur le jardin. Ariel le rejoignit 1 minute plus tard, fermant la porte coulissante derrière elle pour que les garçons ne l'entendent pas. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça lentement. « Tu n'as pas idée à quel point j'avais peur aujourd'hui. »« Si, je le sais, » murmura-t-elle. « Je l'ai vu sur ton visage. »« Elijah la regarda un instant, la gratitude dans son cœur trop forte pour être cachée. « Merci d'être resté, de les avoir aidés, de m'avoir aidé. » Ariel s'appuya contre la balustrade en soupirant. « Elijah, ces garçons sont profondément attachés à toi, et c'est magnifique. Mais quoi qu'il se soit passé tout à l'heure, ce n'était pas seulement de la peur, c'était autre chose. » Il expira. « J'ai l'impression que tu as réussi à les toucher comme personne d'autre n'y est jamais parvenu. » Elle l'observa attentivement. Ce n'était pas seulement eux. Silence. Le cœur d'Elijah trébucha. « Tu es différent avec eux, » dit-elle doucement, plus doux, plus vivant. Elle marqua une pause. « Et ils sont différents avec toi. Mais aujourd'hui, dès qu'ils m'ont vu, quelque chose a changé. » Elijah passa une main dans ses cheveux. « Je sais. Je l'ai vu aussi. » La voix d'Ariel tremblait. « Elijah, quand je les ai pris dans mes bras, je me suis senti, je ne sais pas, connecté, comme un souvenir que je n'arrive pas à atteindre. » Sa poitrine se serra douloureusement. « Ariel. » Elle secoua la tête, bouleversée. « Je suis probablement juste émotive. J'ai perdu mon travail. Voir des enfants presque blessés. C'est beaucoup. Tu as perdu ton travail ?» Les yeux d'Elijah s'écarquillèrent. « J'ai été suspendu. »« C'est la même chose, » murmura-t-elle. Il voulait régler le problème immédiatement, prendre son téléphone, acheter le restaurant, obliger le gérant à s'excuser, mais il ne pouvait pas sans tout révéler. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle. « Je suis désolé que tu traverses une période si difficile. » Sa voix se brisa. « Moi aussi. » Il tendit la main avant de pouvoir s'en empêcher, essuyant doucement une larme sur sa joue. Elle se figea, le souffle coupé. « Elijah. » Son murmure resta suspendu entre eux. Puis la porte coulissante s'ouvrit brusquement. « Maman. » Les garçons se figèrent. Ariel se figea. Elijah se figea. Caleb plaqua une main sur sa bouche. « Je veux dire mademoiselle Ariel. » Mais le mal était déjà fait. Le cœur d'Ariel battait si fort qu'il faisait vibrer sa poitrine. Elijah ne dit pas un mot, car au fond de lui, il était d'accord avec Caleb. Elle avait l'impression d'être leur mère, même si personne ne comprenait encore pourquoi. Le mot « maman » flottait dans l'air comme une fragile boule de verre, prête à se briser au moindre bruit. Ariel retint son souffle. Elijah cligna rapidement des yeux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Et les triplés restèrent figés, comme s'ils avaient accidentellement invoqué un fantôme. Carter fut le premier à paniquer. « Je ne voulais pas le dire, je te le promets. Ça m'a échappé. » Cameron se cacha derrière la jambe d'Ariel. « Désolé, mademoiselle Ariel. » Mais Caleb s'avança, les petits poings serrés, le menton tremblant d'émotion. « C'est vrai pourtant. Tu es comme une maman. » Les mots étaient si doux, si sincères, qu'ils dissipèrent immédiatement la tension. Ariel ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau, puis s'agenouilla lentement devant Caleb. « Mon chéri, je suis très flatté, mais je ne suis pas ta maman. » Caleb s'essuya le nez. « Mais j'ai l'impression que tu l'es. » Carter acquiesça. « Tu réchauffes nos cœurs, » murmura Cameron. « Tu sens les crêpes. » Malgré le poids qui lui serrait la poitrine, Ariel rit doucement. « Vous êtes trop mignons. » Elijah s'avança doucement. « Les garçons, mademoiselle Ariel est spéciale. » « Oui, mais tu ne peux pas appeler quelqu'un ta mère simplement parce que tu te sens proche d'elle. » Caleb serra quand même Ariel dans ses bras. « Je le ressens quand même. » Ariel le serra lentement dans ses bras. Quelque chose en elle, profond, ancien,
inexplicable, la remplissait d'une étrange familiarité qu'elle ne comprenait pas. Plus tard, après que Mazelper l'eut convaincu les triplés de se laver avant le dîner, Ariel et Elijah se retrouvèrent à nouveau seuls dans le salon. « Ça va ?» demanda Elijah doucement. Ariel se frotta les bras, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je tiens à eux, Elijah, mais je ne veux pas les perturber. »« Ils se sont perturbés eux-mêmes, » murmura Elijah. « Ils t'ont choisi. Les enfants ne simulent pas ce genre de choses. »« Et toi ?» demanda-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Elijah se raidit. Il ne s'attendait pas à cette question. « Et moi ? Tu le ressens aussi ?» Sa voix était faible, tremblante. Cette attraction. Il la fixa longuement, puis répondit calmement. « Oui, je le ressens. » Ariel retint son souffle, mais avant qu'elle n'ait pu réagir, la voix de Mademoiselle Pearl retentit depuis la salle à manger. « Le repas est chaud. Vous feriez mieux de venir manger avant que je ne le donne aux chiens. » Ils sursautèrent tous les deux. Le dîner fut chaotique. Un chaos chaleureux, désordonné et bruyant. Les triplés se serrèrent de part et d'autre d'Ariel, laissant Elijah seul de l'autre côté de la table. Les garçons se disputèrent pour savoir qui s'assiérait le plus près d'elle. Cameron lui donna à manger du pain de maïs avec ses mains. Carter n'arrêtait pas de lui montrer ses tours de magie. Caleb ne cessait de rapprocher sa chaise, comme si le monde allait s'écrouler si elle s'éloignait d'1 centimètre. Elijah observait en silence, envahi par les émotions. Quelque chose dans cette scène lui semblait juste, trop juste. Mama Ruth entra enfin, qu'un tapotant doucement. « Eh bien, eh bien, eh bien !» fredonna-t-elle avec un sourire complice. « Alors, c'est la jeune fille dont j'ai entendu parler ?» Ariel se leva rapidement. « Bonjour, madame. Oh, tais-toi, mon enfant. » Mama Ruth ouvrit les bras. « Viens me faire un câlin. » Ariel s'avança dans ses bras, surprise par la chaleur et le réconfort qu'elle ressentait. Mama Ruth lui tapota le dos comme si elle la connaissait depuis toujours. « Tu as un esprit doux, » murmura Mama Ruth. « Je le sens. » Ariel ne savait pas comment réagir, mais cela la fit cligner des yeux pour retenir des larmes inattendues. Lorsque Mama Ruth s'assit, elle observa son petit-fils, Elijah. « Oui, grand-mère, ne gâche pas tout. » Elijah faillit s'étouffer avec son verre d'eau. « Grand-mère. » Ariel écarquilla les yeux. Mama Ruth désigna les garçons. « Regarde ces bébés. Regarde comme ils sont paisibles avec elle. Regarde comme elles rayonnent assises entre eux. Dieu envoie des signes. Ne fais pas semblant d'être aveugle. » Ariel se couvrit le visage, les joues en feu. Elijah marmonna. « Nous prenons juste notre temps. » Mama Ruth ricana. « Dieu ne prend pas son temps, les gens oui. » Les garçons gloussèrent. Ariel voulait disparaître. Après le dîner, Elijah raccompagna Ariel à sa voiture. Les triplés la supplièrent de rester, mais elle promit de revenir bientôt. Une fois seule, le silence s'installa. « Je suis désolé pour tout à l'heure, » murmura Elijah. « Ma grand-mère, elle est inoffensive, mais directe. » Ariel rit faiblement. « Honnêtement, j'avais besoin de rire. » Puis son sourire s'estompa. « Elijah, je pensais ce que j'ai dit. Je ne veux pas perturber tes enfants. »« Tu ne les perturbes pas, » dit-il doucement. « Tu leur apportes quelque chose qui leur manquait. » Ariel s'appuya contre la portière de sa voiture. « Ils sont incroyables, Elijah. Je ne sais pas comment tu as réussi à les élever si bien tout seul. » Il serra les mâchoires. « Je n'étais pas seul. Maman Ruth m'a aidé. Mademoiselle Pearl aussi. Et je n'avais pas prévu d'être père célibataire. » Elle le sentit instantanément. La douleur. Ariel s'approcha. Qu'est-il arrivé à leur mère? Les yeux d'Elijah s'assombrirent, non pas de colère, mais de chagrin. « C'est compliqué. Tout ce qui te concerne semble compliqué, » dit-elle doucement. « Parce que ça l'est, » admit-il. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder. La tension entre eux était presque palpable, comme si la gravité les attirait l'un vers l'autre. « Elijah, » murmura Ariel, « je ne sais pas ce que Dieu fait ici, mais quelque chose est en train de se passer. Je le sens. » Il déglutit péniblement. « Je le sens aussi. » Ses doigts effleurèrent accidentellement sa main. Ou peut-être n'était-ce pas un accident. Aucun des deux ne se retira. Finalement, Ariel expira bruyamment. « Je devrais y aller. La journée de demain sera longue. » Elijah acquiesça.
reculant même si cela lui faisait mal. Merci pour tout, aujourd'hui. Elle lui adressa un petit sourire. Prends soin de ces garçons. Je le ferai. Elle ouvrit sa portière puis s'arrêta. Elijah. Oui. Ils m'ont appelé maman. Elle posa une main sur son cœur. Et quelque chose en moi ne voulait pas les corriger. Elijah eut le souffle coupé. Ariel secoua la tête, submergée par l'émotion. Bonne nuit. Elle partit avant qu'il n'ait pu répondre. Elijah resta là longtemps, après que sa voiture eut disparu au bout de l'allée. La poitrine serrée, l'esprit en ébullition, le cœur lui murmurant une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Elle se sentait comme l'une des leurs parce qu'elle l'était. Il ne le savait tout simplement pas encore. Même après qu'Ariel eut disparu derrière le portail, Elijah resta dans l'allée, le regard perdu au loin. L'air nocturne était lourd et chaud. Pourtant, quelque chose dans sa poitrine était froid, comme s'il avait été laissé seul avec une vérité trop grande pour être nommée. Une voix douce interrompit ses pensées. « Tu vas attraper froid à rester là dehors, l'air perdu ?» dit Mama Ruth en sortant, un châle enroulé autour des épaules. Elijah expira. « Grand-mère, elle l'a appelée maman, et elle ne l'a pas nié, » murmura Mama Ruth. « C'est là-dessus que tu dois prier. » Elijah passa une main sur son visage. « Je ne sais pas ce qui se passe. »« Si, tu le sais, » murmura Mama Ruth. « Tu as juste peur. » Avant qu'il n'ait pu répondre, la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et 3 petites voix s'écrièrent. « Papa, on a soif !» Elijah se retourna. Ses fils, encore humides après s'être lavés, les boucles en bataille, les pyjamas froissés, le regardaient avec impatience. « Entrez, les garçons, » dit-il doucement. « Il est tard. » Mais Caleb s'avança. « Papa, on peut revoir mademoiselle Ariel demain ?» Elijah hésita. « Voyons comment se passe demain. » Carter fronça les sourcils. « Ça veut dire oui ?» Elijah sourit. « Ça veut dire peut-être. » Les garçons poussèrent un gémissement dramatique. Mama Ruth rit et les envoya à l'étage. Elijah les regarda partir, puis murmura « Qu'est-ce que je suis censé faire ?»« Laisse Dieu faire ce qu'il a déjà commencé, » répondit simplement Mama Ruth. Le lendemain matin, Ariel se réveilla avec une sensation étrange, à la fois légère et lourde. Pour une fois, elle n'avait pas rêvé de facture, d'épuisement ou de peur. Elle avait rêvé de 3 garçons qui l'appelaient « maman ». Normalement, elle aurait ignoré ce genre de choses, mais ce sentiment restait accroché à sa poitrine, chaud et douloureux. Jordan entra dans la cuisine en bâillant. « Tu es rentré tard hier soir. Où es-tu allé ?» Ariel versa des céréales dans un bol. « J'ai suivi l'homme de la rue jusqu'à chez lui. » Jordan cligna des yeux. « Excuse-moi, ce n'est pas ce que tu penses, » dit rapidement Ariel. « Ces enfants se sont égarés. Je l'ai aidé à les ramener à la maison. » Jordan s'assit lentement. « Harry, tu ne le connais même pas. »« Je sais, » murmura-t-elle. « Mais les garçons, Jordan, ils m'ont serré dans leurs bras comme s'ils me connaissaient, comme s'ils m'avaient attendu. » Jordan haussa un sourcil. « Ma fille, tu es trop émotive. Les enfants s'attachent vite. »« Pas comme ça, » dit Ariel. « Et pas tous les 3 en même temps. » Jordan s'adoucit. « D'accord, mais fais attention. » Ariel acquiesça, même si le sentiment qui l'habitait lui disait qu'elle ne pourrait pas s'éloigner de lui, même si elle essayait. Plus tard dans l'après-midi, Elijah travaillait dans son bureau lorsque les triplés firent irruption sans frapper. « Papa !» cria Cameron, « on veut aller au restaurant. » Elijah leva les yeux. « Pourquoi au restaurant ?»« Mademoiselle Ariel travaille là-bas, » dit Carter fièrement. « Elle se repose aujourd'hui, » ajouta Caleb. « Elle a envoyé un SMS à Mademoiselle Pearl. » Elijah cligna des yeux. « Attendez, comment Mademoiselle Pearl a-t-elle obtenu son numéro ?» Les garçons haussèrent les épaules. Mademoiselle Pearl connaît tout le monde. Elijah gémit intérieurement. « Mademoiselle Pearl, c'est sûr. » Avant qu'il n'ait pu répondre, Maman Ruth passa la tête par la porte. « Emmène-les, Elijah, » dit-il. « Grand-mère, ils vont te rendre folle si tu ne le fais pas, » dit-elle. « Et tu as besoin d'air frais de toute façon. » Les garçons poussèrent des cris de joie. Elijah savait qu'il était en infériorité numérique. « D'accord, mais nous allons tous bien nous comporter. » Cameron salua. « Oui, monsieur. » Le restaurant. Dès qu'Ariel vit les triplés courir vers elle avec de grands sourires, elle ne put s'empêcher de se pencher et de prendre Cameron dans ses bras.
Mes bébés !» Elle s'arrêta, le dérapage la frappa durement, mais pas autant que le regard d'Elijah qui croisa le sien. Ils restèrent tous deux figés pendant 1 seconde, les joues en feu. Puis les garçons se jetèrent sur ses jambes, criant à propos de dinosaures, de marques de céréales et de leurs rêves. Elijah observait tranquillement la scène à quelques mètres de là. Les clients du restaurant les regardaient, certains chuchotaient, d'autres souriaient, mais personne ne manquait de remarquer qu'Ariel s'intégrait parfaitement dans le décor, comme si elle faisait partie de la famille. Monsieur Reed, le gérant qui l'avait suspendue, s'avança, les bras croisés. « Ariel, il faut qu'on parle. » Les garçons s'enroulèrent instantanément autour de ses jambes pour la protéger. Monsieur Reed cligna des yeux. « Qui sont ces enfants ?»« Mes fils, » répondit Elijah calmement, s'avançant avec l'assurance d'un homme habitué à ce qu'on lui obéisse. « Y a-t-il un problème ?» Monsieur Reed le reconnut soudainement. Elijah Kingston n'était pas n'importe quel client. C'était Elijah Kingston, un milliardaire, l'un des hommes d'affaires noirs les plus puissants d'Atlanta. Le visage de Monsieur Reed pâlit. « Monsieur Kingston, pas de problème du tout. » Carter sourit. « Ça veut dire qu'il n'a pas d'ennui, n'est-ce pas ?» Monsieur Reed esquissa un sourire. « Bien sûr que non. Mademoiselle Brooks c'est la bienvenue quand elle le souhaite. » Ariel écarquilla les yeux. « Je le suis. »« Oui, lâcha-t-il. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Elijah sourit légèrement. Ariel ne le vit pas, mais Mademoiselle Pearl aurait qualifié ce sourire de victoire. Les garçons tirèrent Ariel vers une banquette. « Assieds-toi avec nous. Assieds-toi avec nous. » Elle se glissa sur le siège, les garçons de chaque côté. Elijah s'assit en face d'elle, son genou effleurant le sien sous la table. Ariel sentit immédiatement l'atmosphère changer. Une chaleur envahit son cou. « Merci d'être venu aujourd'hui, » murmura-t-elle. Elijah soutint son regard. « Merci de ne pas nous avoir fuis. J'ai essayé, admit-elle, les joues en feu. »« Ça n'a pas marché, » dit-il en riant doucement. « Ils ont cet effet sur les gens. »« Ce n'est pas seulement eux, » murmura-t-elle, avant de pouvoir s'en empêcher. Elijah eut le souffle coupé. Elle changea rapidement de sujet. « Alors, comment vont-ils après hier ?»« Beaucoup mieux, » répondit-il. « Grâce à toi. » Ariel baissa les yeux. « Elijah, cela semble plus grand que nous, plus grand que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Elijah se pencha en avant, la voix basse, le regard sincère. « Je sais, je le ressens aussi. » Caleb l'enlaça spontanément par la taille. « Mademoiselle Ariel. »« Oui, mon chéri, tu reviendras demain ?» Ariel regarda Elijah. Il la regarda à son tour, une question dans les yeux. Elle sourit doucement. « Oui, je reviendrai. » Les garçons poussèrent des cris de joie. Elijah ne se réjouit pas, mais il sourit. Un vrai sourire, qu'il n'avait pas affiché depuis des années, car tout en lui murmurait la même vérité. Ce n'était pas une coïncidence, c'était Dieu. Après le repas, les triplés refusèrent de laisser partir Ariel. Ils lui tenaient les mains, s'agrippaient à ses jambes et essayaient même de grimper sur son dos, tandis qu'Elijah les conduisait hors du restaurant. « Les garçons, elle a besoin de respirer, » dit Elijah en essayant de ne pas rire. « Mais papa, elle est douce, » a rétorqué Cameron en la serrant dans ses bras par derrière. « Elle est chaude aussi, » a ajouté Carter. Caleb a acquiescé fermement. « Et elle sentait les biscuits ?» a ri Ariel, les joues endolories à force de sourire. « D'accord, je suis flatté, mais vous devez me laisser marcher. » Les garçons l'ont lâché à contre-cœur. Elijah lui a ouvert la portière passager de son SUV, puis s'est arrêté. « Tu pars avec une autre voiture ?» demanda-t-il. Ariel acquiesça. « Oui, je devrais bientôt rentrer chez moi. » Les garçons protestèrent immédiatement à 3 voix différentes. « Non, reste avec nous, viens chez nous. » Ariel s'agenouilla. « Les bébés, je vous reverrai demain, je te le promets. » Caleb lui caressa doucement les joues. « Tu promets ? Une promesse sincère. » Ariel appuya son front contre son cœur. Satisfaits, les garçons montèrent dans leur voiture, continuant à la regarder comme des chiots, de peur qu'elle ne disparaisse. Elijah ferma les portes, puis l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Tu viens vraiment demain ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit-elle avant de pouvoir trop réfléchir. « J'aimerais bien... » Il expira, soulagement, incrédulité.
peut-être les deux. Tant mieux. Je suis contente. Leurs regards se croisèrent un instant. Trop longtemps, trop chaleureux, trop familier, trop dangereux. Ariel se glissa rapidement dans sa voiture. Bonne nuit, Elijah. Bonne nuit, Ariel. Le lendemain, en fin d'après-midi, Elijah s'était répété toute la matinée qu'il n'allait pas rester à regarder par la fenêtre en attendant sa voiture. Mais c'est exactement ce qu'il finit par faire. Bon sang, si tu regardes encore une fois par la fenêtre, je vais te donner une bonne claque derrière la tête, dit Mama Ruth en pliant le linge sur la table. Elijah sursauta. Je ne la cherche pas. Tu la cherches toutes les 10 minutes depuis que tu t'es réveillé, dit-elle sèchement. Avant qu'il n'ait pu répondre, les triplés hurlèrent depuis l'étage. Elle est là, maman. Caleb se frappa la bouche, paniqué. Mademoiselle Ariel, je veux dire, Mademoiselle Ariel. Les garçons dévalèrent les escaliers et faillirent renverser Ariel dès qu'elle entra dans la maison. Ariel trébucha en arrière en riant. Vous allez me casser. Ralentissez. Caleb s'enroula autour de sa taille. Carter lui serra le bras. Cameron lui serra la jambe. Mademoiselle Pearl apparut de la cuisine avec sa cuillère en bois. Si vous secouez encore une fois cette maison, je vous saupoudrerai de farine comme du poulet frit. Les garçons se redressèrent immédiatement. Ariel gloussa. Elijah descendit les escaliers, et la façon dont il la regardait, comme si elle était le soleil, fit battre le cœur d'Ariel dans sa poitrine. « Salut », dit-elle doucement. « Salut », répondit-il, et pendant un instant, le monde autour d'eux s'assombrit. Ariel passa l'heure suivante à aider les garçons à construire un fort géant avec des oreillers. À la fin, Cameron était assis sur ses épaules. Caleb arrangeait ses cheveux avec des barrettes en plastique et Carter essayait de coiffer la barbe d'Elijah. « Ces garçons vont t'épuiser, dit Elijah, les bras croisés, en la regardant rire. « Ça ne me dérange pas, répondit-elle. Ils sont spéciaux. Tu es spécial pour eux, répondit-il. Elle leva les yeux vers lui. Quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse se produire, la sonnette retentit. Elijah fronça les sourcils. « Attendais-tu quelqu'un » Mama Ruth secoua la tête. « Pas moi. » Elijah ouvrit la porte et se figea. Une grande femme se tenait là, vêtue d'une robe rouge moulante, de talons hauts, un parfum coûteux embaumant l'air. Ses cheveux étaient raides comme des baguettes, ses ongles acérés, son expression suffisante. « Elijah » ronronna-t-elle. « Je t'ai manqué » Ariel l'entendit depuis l'autre bout de la pièce et se leva lentement. Toute la chaleur quitta sa poitrine. Les réactions des triplés furent instantanées et révélatrices. Caleb s'agrippa à la jambe d'Ariel. Carter se cacha derrière elle. Le visage de Cameron se crispa de peur. Ariel cligna des yeux. « Qui est-elle » ? « Elle s'appelle Tiana » demanda Elijah entre ses dents serrées. « Et non, tu ne me manques pas » Tiana le bouscula comme si elle était chez elle. « Eh bien, tu devrais, » dit-elle en rejetant ses cheveux en arrière, « parce que je suis de retour. » « Aussi est ça. » Ariel se raidit. Mama Ruth marmonna quelque chose entre ses dents qui n'avait certainement rien de chrétien. Miss Pearl serra sa cuillère en bois comme une arme. Tiana aperçut Ariel et ricana. « Qui est-elle ? Une autre nounou que tu as engagée pour me remplacer ?» Le cœur d'Ariel se serra. Remplacée. Elijah s'interposa entre elles. « Ne commence pas. » Tiana sourit narquoisement. « Du calme, chérie. Je viens juste dire bonjour. » La voix de Caleb tremblait. « Papa, on ne l'aime pas. » Ariel sentit son estomac se nouer. Elijah s'accroupit à côté de son fils. « Tout va bien. Papa est là. » Tiana roula des yeux. « Ils sont tellement dramatiques. » Elle souleva son sac à main de luxe. « Je suis revenu réclamer ce qui m'appartient. » Elijah se leva lentement. « Rien ici ne t'appartient. »« Oh » dit-elle d'un ton mielleux. « Pas même nos garçons. » Ariel eut le souffle coupé.
Elle regarda les triplés, terrifiés, qui s'accrochaient à elle comme si elle était le seul endroit sûr dans la pièce. La voix d'Elijah devint glaciale. « Tu les as abandonnés. » Tiana haussa les épaules. « J'étais jeune, occupée. Le mariage n'était pas pour moi. » Elle regarda ses ongles, en acrylique. « Mais maintenant, je suis prête à redevenir leur mère. » La pièce fut plongée dans un silence de mort. La poitrine d'Ariel se serra douloureusement. Les triplés tremblaient, tous les trois collés à elle. Carter murmura « On ne veut pas d'elle. » Les lèvres de Cameron tremblèrent. « On veut mademoiselle Ariel. » Tiana éclata d'un rire sec. « Cette serveuse poussiéreuse, je t'en prie. » Le visage d'Ariel brûlait d'humiliation. Elijah s'avança, la voix basse et menaçante. « Surveille ton langage, » ricana Tiana. « Ou quoi? Tu m'aimes toujours ?» « Non, » répondit Elijah immédiatement, sans même cligner des yeux. Ariel sentit quelque chose de chaud et de dangereux monter dans sa poitrine. Tiana s'approcha, le ton venimeux. « Eh bien, tu ferais mieux de régler ton petit problème de charité, parce que je veux la garde. » « Yaoma, c'est tombé. » Ariel haleta. Caleb fondit en larmes. « Non, non, non. On veut mademoiselle Ariel. Papa, s'il te plaît. » Carter sanglotait. « Ne la laisse pas nous emmener. » Cameron se mit à pleurer à son tour. « On veut maman. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ariel tendit instinctivement les bras vers eux et les serra contre elle comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois auparavant. Tiana leva les yeux au ciel, mais le regard noir d'Elijah la fit reculer. « Sortez !» Sa voix était un grognement grave et tremblant. « Maintenant, ce n'est pas fini !» siffla Tiana, ses talons claquant bruyamment alors qu'elle sortait en trombe. Lorsque la porte claqua, les trois garçons s'effondrèrent contre Ariel, en pleurs. Et Elijah. Elijah resta là, à la regarder, la femme qui réconfortait ses fils, la femme à laquelle ses fils s'accrochaient, la femme qu'ils appelaient maman, la femme qui, d'une certaine manière, semblait être la pièce manquante de son âme. Il murmura ces mots avant même de réaliser qu'ils lui avaient échappé. « Ariel, qui es-tu pour nous ?» Elijah ne se rendit compte qu'il avait parlé à voix haute que lorsque la pièce devint si silencieuse que les sanglots étouffés des garçons devinrent le bruit le plus fort. Ariel se figea au milieu de son étreinte, la main caressant le dos de Caleb. Son souffle tremblait tandis qu'elle levait les yeux vers Elijah. Son expression confuse, effrayée, douloureuse, la frappa d'un seul coup. « Elijah » murmura-t-elle, ne sachant pas comment répondre. La question n'était pas simple car elle ne savait pas non plus. Mais avant qu'aucun d'eux ne puisse parler, Carter sanglota plus fort, agrippant sa chemise comme s'il allait se noyer sans elle. « Mademoiselle Ariel, ne la laissez pas nous emmener. S'il vous plaît, ne la laissez pas nous emmener. » Cameron se glissa sur ses genoux. « Ne partez pas, ne nous laissez pas. » Le cœur d'Ariel se brisa. « Mon bébé, je suis là, je ne vais nulle part. » Elijah s'approcha et s'agenouilla à côté d'eux. « Les garçons, regardez-moi. » Leurs visages baignés de larmes se tournèrent vers lui. « Personne, » dit Elijah fermement. « Personne ne vous enlèvera à moi. Et personne ne vous enlèvera à mademoiselle Ariel non plus. » Les trois petits corps se jetèrent également sur lui, serrant les deux adultes dans leurs bras. Et pendant un bref instant, ils se sentirent comme une famille, imprévue, indéfinie, mais indéniablement liée. Mama Ruth entra silencieusement, s'appuyant sur sa canne. Elle observa la scène, les triplés tremblant dans les bras d'Ariel, Elijah agenouillé à côté d'eux, la tempête d'émotions qui flottait encore dans l'air. Monsieur, elle fredonna. Cette femme est venue réveiller des démons qui n'étaient pas les bienvenus ici. Elijah se frotta le front. Grand-mère, elle a dit qu'elle voulait la garde. Elle a proféré des menaces. Je l'ai entendu. Le ton de Mama Ruth s'aigrit. Et elle ne va pas gagner. Ariel se raidit. Peut-elle vraiment essayer? Mama Ruth soupira. N'importe qui peut essayer. Les gens malveillants essaient toujours, mais vouloir n'est pas obtenir. Elijah poussa un soupir. Grand-mère, elle pourrait nous traîner devant les tribunaux. Les triplés se mirent à gémir à nouveau, entendant le mot « tribunal », comme s'il s'agissait de quelque chose conçu pour engloutir les enfants tout entiers. Ariel les serra plus fort dans ses bras. « Hé, vous allez bien? Je suis là. » Plus elle les serrait, plus sa poitrine se serrait, non plus de confusion, mais d'un sentiment terriblement proche de l'amour. «
Mama Ruth l'observait attentivement. « Tu sais, je t'ai déjà vu quelque part. » Ariel cligna des yeux. « Moi ? » Je ne t'avais pas reconnu au début, mais maintenant ?» Les yeux de Mama Ruth s'adoucirent. « Tu me sembles familière. » Ariel fronça les sourcils, perplexe. « Comment ?» Mama Ruth ne répondit pas. Elle continua simplement à la fixer, comme si elle étudiait une pièce de puzzle qui avait enfin trouvé sa place. Quelques minutes plus tard, Elijah emmena les garçons à l'étage pour les calmer. Ariel l'aida à les border et leur lut une histoire jusqu'à ce que leur respiration se stabilise. Chaque garçon s'endormit en s'agrippant à une partie de son corps. Caleb tenait sa manche, Carter tenait ses doigts, Cameron serrait sa taille dans ses bras. Quand ils finirent par s'endormir, Ariel se libéra doucement, mais Caleb murmura dans son sommeil. « Maman !» Sa gorge se serra douloureusement. Elle caressa ses boucles et murmura « Bonne nuit, mon bébé !» Elijah l'observa depuis le seuil de la porte pendant tout ce temps, silencieux, attentif. Lorsqu'elle sortit, il ferma la porte derrière eux et expira bruyamment. « Ils n'ont jamais pleuré comme ça, » murmura-t-il. Les yeux d'Ariel brillèrent. « Ils étaient terrifiés, » acquiesça-t-il. « À cause d'elle, à cause de la femme qui les a abandonnés comme s'ils n'étaient rien. » Ariel déglutit. Comment avait-elle pu faire ça? Ils sont parfaits. Elijah s'appuya contre le mur, la mâchoire serrée. Quand j'ai rencontré Tiana, elle était différente. Ou du moins, je voulais croire qu'elle l'était, mais les choses ont vite changé. Ariel ne dit rien, le laissant parler. Elle ne voulait pas d'enfant, ne voulait pas se marier, ne voulait pas de responsabilité. Sa voix se brisa. Elle m'a laissé avec 3 nouveau-nés pendant qu'elle s'enfuyait pour commencer une carrière de mannequin. Ariel se couvrit la bouche, le cœur serré. Elijah, oh mon Dieu, je l'ai supplié de rester au moins jusqu'à ce qu'il soit plus grand. Elle a refusé. Il baissa les yeux. Tu sais quelle a été la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir? Ariel s'approcha. Quoi? Elle a dit que la maternité la faisait se sentir piégée. Sa voix s'assombrit comme si mes fils étaient des cages plutôt que des bénédictions. Ariel eut un serrement d'estomac. Elijah leva les yeux, le regard rempli de culpabilité et de honte enfouie. Je m'en voulais. Je pensais avoir aimé la mauvaise femme. Je pensais avoir ruiné leur vie en la choisissant. Ariel secoua violemment la tête. Elijah, arrête. Tu n'as rien ruiné. Tu as donné la vie à ces garçons. Tu t'es battu pour eux. Tu les as élevés. Cela fait de toi une bénédiction, pas une erreur. Il déglutit bruyamment. Pour la première fois depuis des années, il laissait quelqu'un parler de la blessure qu'il cachait. Ariel continua doucement. « Et peut-être que Dieu te rend quelque chose maintenant. » Leurs regards se croisèrent. Personne ne respirait, car ils savaient tous deux qu'elle ne parlait plus de coïncidence. Elle parlait de connexion, de l'étrange attraction qui les reliait, de la façon dont les garçons s'accrochaient à elle comme si elle leur appartenait, de la façon dont Elijah la regardait comme s'il lui avait manqué sans le savoir. Elijah s'approcha d'elle. Ariel. Son cœur battait à tout rompre. Elijah. Mais alors que le moment devenait si intense qu'il semblait sur le point d'exploser, un violent coup de tonnerre secoua la maison. La foudre éclata à travers les fenêtres. Cameron hurla depuis l'intérieur de la chambre. « Papa !» Ariel et Elijah se précipitèrent en même temps. La tempête était violente, le vent hurlait, les arbres se balançaient violemment. Les garçons se jetèrent dans leurs bras. « Papa, ne laisse pas le ciel tomber !» pleura Caleb. « Le vent va emporter le toit !» gémit Carter. « C'est trop bruyant !» sanglota Cameron. Ariel prit Cameron dans ses bras. « Tout va bien, mon bébé, ce n'est que le tonnerre. C'est bruyant, mais ça ne peut pas te faire de mal. » Elijah s'assit sur le lit avec Caleb et Carter blottit contre lui. « Papa, et c'est là, personne ne va nulle part. » Le courant vacilla, puis fut complètement coupé. Les triplés hurlèrent de terreur. Ariel attrapa immédiatement la lampe torche de son téléphone. « Bon, tout le monde reste calme. Regardez, vous voyez la lumière. » Cameron enfouit son visage dans son cou. « Ne me lâche pas. Je ne te lâcherai pas, » répondit-elle instantanément. Elijah murmura, secoué. Il n'avait jamais crié comme ça auparavant. Ariel le regarda par-dessus la tête de Cameron. Avant aujourd'hui, ils n'avaient pas peur de perdre leur maison. Elijah se figea. Elle avait raison.
L'arrivée de Tiana ne les a pas seulement effrayés, elle leur a fait croire que leur monde pouvait s'écrouler. Ariel s'assit à côté d'Elijah sur le lit, les garçons s'accrochant à eux comme des lianes. Le tonnerre gronda à nouveau, instinctivement, sans qu'elle l'ait prévu. Ariel tendit la main vers Elijah. Il entrelaça leurs doigts. Les garçons continuaient de trembler, mais lentement, lentement. La tension s'apaisait. Leur respiration se calmait. Leurs pleurs s'adoucissaient. Caleb se blottit contre l'autre côté d'Ariel. Carter pressa sa joue contre la poitrine d'Elijah. Plus calme maintenant qu'Ariel était près d'Elijah, il murmura « Ils se sentent en sécurité avec toi ». Ariel murmura « Toi aussi ». Il retint son souffle. Ses doigts se resserrèrent autour des siens. La tempête faisait rage dehors. Mais à l'intérieur de cette pièce, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de plus profond, de plus fort, d'indéniable. Une famille était en train de se former. Pas par le sang, pas par la logique, mais par une attraction qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. Lorsque les garçons s'endormirent enfin contre eux, Elijah tourna la tête et la regarda. Il regarda Ariel avec sincérité. Il respira, d'une voix à peine audible. « Il y a quelque chose en toi, quelque chose qui me fait me sentir chez moi, comme si tu étais destiné à être ici. » Ariel entr'ouvrit les lèvres, le cœur battant. « Elijah, je le ressens aussi. Je ne comprends pas, mais je le ressens. » Et pour la première fois, aucun d'eux n'essaya plus de fuir la vérité. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, la maison fut plongée dans un profond silence. Les garçons dormaient blottis contre Ariel et Elijah. Leur petit souffle chaud effleurait les adultes qui étaient maintenant assis côte à côte sur le bord du lit. Aucun d'eux ne bougeait, aucun d'eux ne le voulait. Ariel posa légèrement sa joue contre les boucles de Caleb, tandis que la main d'Elijah, toujours liée à la sienne, restait chaude et immobile. Après un long moment, Elijah murmura « Ils n'ont jamais dormi aussi paisiblement pendant une tempête. » Ariel caressa les cheveux de Caleb. Ils se sont épuisés à pleurer. « Et j'ai failli perdre la tête, » murmura-t-il. Ariel se pencha légèrement en arrière pour pouvoir voir son visage. « Elijah, tu portes tout seul tout le poids. Quand est-ce que tu respires ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma, stupéfait par la question. Personne ne lui avait posé cette question. Pas depuis des années, pas depuis le départ de Tiana. « Je ne sais pas, » admit-il doucement. « Je pense que j'ai arrêté de respirer le jour où elle est partie. » Le cœur d'Ariel se serra. Elijah la regarda, la vulnérabilité se lisant clairement dans ses yeux. Et puis, tu es apparu de nulle part. Sa voix tremblait, et soudain, je peux à nouveau respirer, comme si Dieu savait que je me noyais et t'avait envoyé pour me sortir de là. La gorge d'Ariel se serra douloureusement. Elijah. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Cameron remua sur ses genoux en gémissant. « Non, maman, ne pars pas. » Ariel se figea. Elijah, lui, ne bougea pas. Il ferma les yeux, le visage déformé par la douleur. « Il n'arrête pas de dire ça, » murmura Ariel. « C'est juste parce que je les réconforte. » Elijah la regarda lentement, profondément. « Vraiment ?» Elle retint son souffle, car cela ne semblait pas être la seule raison. Cela semblait être quelque chose de plus ancien, de plus grand, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Avant qu'aucun des deux n'ait pu répondre, Mama Ruth apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette encadrée par la faible lumière du couloir. « Vous devez tous descendre, » dit-elle doucement. « Maintenant. » Elijah se redressa. « Grand-mère, qu'y a-t-il » La voix de Mama Ruth était basse et tendue. C'est elle. Ariel sentit son estomac se nouer. Tiana. Mama Ruth acquiesça. Elle est de retour dans le salon, en bas. Tiana se tenait debout avec une femme grande et élégante, portant des lunettes et tenant une pile de documents juridiques. Son rouge à lèvres était toujours impeccable malgré la tempête qui faisait rage dehors. « Eh bien, dit Tiana en rejetant ses cheveux en arrière, heureuse de voir que la petite famille heureuse avait survécu à l'orage. Elijah se plaça instantanément devant Ariel, son instinct protecteur s'enflammant comme un feu. « Que faites-vous ici ?» grogna-t-il. « J'ai amené des renforts, » répondit Tiana d'un ton mielleux. « Voici Maître Davis. Elle s'occupe des affaires de garde d'enfants, celles qui coûtent un cher. » L'avocate ajusta ses lunettes.
Monsieur Kingston, Madame Brooks. Elle salua Ariel d'un signe de tête. Je suis ici pour discuter des mesures préliminaires concernant la garde. Ariel faillit vaciller. Quoi? Tiana sourit narquoisement. Vous ne pensiez pas que je plaisantais tout à l'heure, n'est-ce pas? Elijah serra les mâchoires. Vous ne connaissez même pas ces enfants. Ce sont mes enfants, rétorqua Tiana. Biologiquement. Ariel tressaillit. Maître Davis s'éclaircit la gorge. Madame Williams demande un droit de visite temporaire jusqu'à l'audience complète. Elijah se redressa, plus froid, plus distant. L'avocate cligna des yeux. Ce n'est pas comme ça que ça marche, monsieur Kingston. Ce n'est pas comme ça que ça marche chez moi, l'interrompit-il sèchement. Tiana roula des yeux, toujours aussi théâtrale. Elijah se tourna vers elle, le regard ancien et perçant. Tu as abandonné un homme une fois, tu as abandonné tes enfants une fois, mais cette fois, sa voix tremblait de rage contenue. Tu n'auras pas la chance de les détruire une deuxième fois. La bouche de Tiana se tordit. Ce comportement soudain de père de famille est mignon, Elijah. Vraiment? Surtout avec ton petit projet parallèle là-bas. Elle jeta un coup d'œil à Ariel. Ariel se raidit, l'humiliation lui déchirant la poitrine. Tiana sourit cruellement. Laisse-moi deviner. Elle cuisine? Elle fait le ménage? Elle garde les enfants? Tu m'as remplacé par ça? Ariel baissa les yeux, les joues en feu. Dis encore un mot à son sujet, dit Elijah d'une voix glaciale. Et je te jure quoi? Défia Tiana. Tu me frapperas devant ta petite copine. Elle ne l'est pas, commença Elijah, mais Ariel s'avança soudainement. Si, je le suis. La pièce se figea. Le cœur d'Ariel battait à tout rompre, mais sa voix resta ferme. Je ne suis pas ta remplaçante, dit-elle doucement. Je ne suis pas ta rivale, mais je suis quelqu'un qui aime ses garçons et ils m'aiment en retour. Tiana ricana. Tu crois que l'amour permet de gagner les affaires de garde? Non, répondit Ariel dans un souffle tremblant. Mais la vérité, oui. Un silence pesant s'installa. L'avocate Davis tapota son dossier avec son stylo. Monsieur Kingston, Madame Williams déposera une requête demain. Vous recevrez les documents officiels dans les 48 heures. Sortez, dit Elijah d'un ton sec. L'avocate acquiesça raide et quitta la pièce. Tiana s'attarda, arborant un sourire dangereux. Oh, Elijah, tu sais que les juges adorent quand la vraie mère revient. Ça fait une belle histoire de rédemption. Sortez. Elle haussa un sourcil. On se reverra au tribunal, mon chéri. Puis elle s'éloigna. La porte se referma derrière elle avec un clic doux et fatal. Tiana vient de déclarer la guerre, mais elle ignore une chose capitale. Elijah cache un secret qui va tout bouleverser. Un secret sur la véritable identité de la mère des triplés. Ariel est-elle prête à entendre la vérité? Pour connaître la suite et découvrir le grand secret, abonnez-vous et activez la cloche. Ne manquez surtout pas la partie 2.